Super Easy French. En français, les verbes peuvent être classés en 3 groupes. Aujourd'hui, on va vous présenter ceux du premier groupe. On commence? Quel âge avez-vous? 20 ans. Ah, c'est vrai? Ouais, pourquoi? C'est étonnant. Ouais, j'aurais dit beaucoup plus, 30. 30. Waouh. Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode un peu indiscret d'Easy French. Aujourd'hui, on va demander aux passants quel âge ils ont. C'est parti! Quel âge avez-vous? 28 ans. Quel âge avez-vous? J'ai 29 ans. Quel âge avez-vous? 58 ans. Quel âge avez-vous? À votre avis? Je suis vraiment mon âge, 63. 30 ans, papa, sans honte. J'ai 22 ans. Et dans votre tête, vous diriez que vous avez quel âge? 22 ans. Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 30 ans. Ouais. Et vous? 30 aussi. Ok. Et comment vous vous sentez à 30 ans? Plutôt bien, jeune. Encore. Et vous? Plein de questions. Mais à part ça, ça va. Bien, plutôt jeune aussi, toujours. Quel âge avez-vous? 35. Et vous? 43. Ok. Et comment vous vous sentez dans votre âge? Moi, je me sens pas trop en phase. Je me sens plus jeune. Vous avez l'impression d'avoir quel âge dans votre tête? Plutôt dans ma tête. 25, on va dire. 10 ans de moins. J'ai 22 ans, bientôt 21. C'est quand votre anniversaire? 27 avril. Ah d'accord, c'est pas tout de suite. Pas non. tout de suite. Quel âge avez-vous? 20 ans. C'est vrai? Ouais. Waouh. Et vous? 24. Ok. Et comment vous vous sentez avec votre âge? Très bien. Quel âge avez-vous? Bien, j'ai une soixantaine d'années. Voilà. Et comment vous sentez-vous dans votre âge? Bien, moi, normalement, c'est vrai que c'est un passage, voilà, étrange. Mais bon, voilà, je pense que je me sens bien et je fais plein de choses, donc voilà quoi. Bien, il n'y a pas de raison, oui. Est-ce que c'est un âge où vous vous sentez mieux qu'à d'autres âges de votre vie peut-être? Ben, je me sens bien. Je réfléchis pas trop à l'âge, mais je me sens bien, voilà. Quel âge avez-vous? 20 ans. Ah, c'est vrai? Ouais, pourquoi? C'est étonnant. Ouais, j'aurais dit beaucoup plus, 30. 30. Waouh. Putain, je suis tellement... Non, 20 ans. Ok. Et dans votre tête, vous diriez que vous avez quel âge? Un bon 16. Franchement, qu'est-ce qu'il y a? Genre, c'est trop précis. Et parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, sachez que les membres de notre belle communauté ont 17 comme 77 ans, tous réunis autour d'une même passion, l'apprentissage des langues et en particulier du français. Et si cette passion est aussi la vôtre, cliquez vite sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous accéderez à des exercices en lien avec toutes nos vidéos, une banque de grammaire en ligne avec plein de quiz pour vous tester et pour les plus motivés d'entre vous, un groupe de discussion en ligne avec un rendez-vous mensuel avec nous sur Zoom. Voilà, alors, soyez une fois encore bienvenus, tout le monde, bonsoir. J'espère que vous avez la pêche. Alors, j'espère que vous allez bien de la même façon. Et bon, voilà. Bernardo, bonsoir. Dani, Tatiana, Erika, Maria-Inès. Oui, je viens aussi de partager le livre sur le groupe de WhatsApp. On a déjà regardé la leçon 1 et la leçon 2. Et c'est pourquoi que j'ai pris des photos à partir de la leçon 3. D'accord? Donc, excellent. Oui, en effet, j'avais tout simplement le livre en physique, c'est-à-dire le livre sur papier. Et bon, voilà. Mais aujourd'hui, on va pratiquer un peu, on va regarder plus en détail. Nous avons déjà regardé la séance dernière, les subjonctifs, n'est-ce pas? Les subjonctifs et le mode subjonctif, n'est-ce pas? Il y a des possibilités, Vous avez pu regarder ces parties-là. Il y a les conjugaisons du verbe les plus importants, n'est-ce pas? Les conjugaisons du verbe aller. Alors, de toute façon, je vais partager l'écran une fois encore maintenant. Oui, voilà.
C'est ça. Oui, voilà. Ce sont les, de la même façon, quelques verbes conjugués euh, au subjonctif. D'accord? On a déjà regardé un peu quelques verbes. Ici, par exemple, le verbe être est toujours, n'oubliez pas, toujours avec que. D'accord? Que. Il y a aussi des introducteurs. En regardant, on va regarder toujours des introducteurs qui vont évidemment nous servir à pouvoir identifier et appliquer le subjonctif de la meilleure manière, d'accord? Toujours que. Je, tu, il, elle, on. Nous, vous, il, elle, n'est-ce pas? Avec le verbe être, on va prononcer soit, d'accord? Que je sois, que tu sois, qu'il, qu'elle, qu'on soit, que nous soyons. Oui, en effet, c'est un verbe irrégulier, le verbe être, même au subjonctif, que vous soyez, qu'il, qu'elle soit. D'accord? Soit. Euh, ENT, on ne prononce jamais. D'accord? ENT, on ne prononce jamais. De la même façon, ici, avec le verbe avoir. Alors, quelqu'un qui veut conjuguer le verbe avoir? Alors, quelqu'un qui Moi, peut... Christian? Merci, excellent. Très bien. Vas-y. Erika, n'est-ce pas? Oui, Oui, oui. en effet. Vas-y. Que j'ai, que tu, que tu as, es, c'est comme je prononçais, tu es, Oui, excellent. Très bien. Que j'ai, que ah, tu es. tu es, qu'il, qu'elle en est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils ayons, qu'elles ayons. Alors, attention à la fin. ENT, on ne Oh, prononce jamais. oups, I, Et comme tous les autres. Comme tous les autres. ah, Que j'ai, que tu es, qu'il, qu'elle, qu'on est. N'est-ce pas? Que nous ayons, il y a ici une liaison, que vous ayez de la même façon, et qu'il, qu'elle, aïe, tout simplement, I, est, oui, qu'ils aient, et, oui, oui, au niveau de la et, prononciation, est, tout simplement, est, oui, en effet, que j'ai, ah hein. oui, qu'il est, qu'elle est. Et oui, en effet, avec la liaison, qu'ils aient, qu'elles aient, Ah, d'accord? d'accord. Voilà, excellent, oui, très bien, il est très important. C'est simple, n'est-ce pas? Le subjonctif, une fois encore, que j'ai, que tu es, n'est-ce pas? Et au niveau de la prononciation, on va tout simplement prononcer et. C'est un peu bizarre, mais à la fin, c'est comme ça. Qu'elle est, qu'il est, n'est-ce pas? Que vous ayez, qu'ils aient ou qu'elles aient, de la même façon. Et, d'accord? Voilà. Excellent, très bien, Erika. Merci. Alors, quelqu'un d'autre qui veut essayer à conjuguer le verbe aller? Vas-y, Tatiana. Excellent, ça va. Que j'ai, que tu es, qu'il on est, que nous saluons, que vous soyez, qu'ils soyez. Ay, ese ya no sé. Qu'ils ay, ya no sé cómo es la prononciation pour le dernier. D'accord, d'accord. Ça marche très bien. En effet, dans tous les cas, attention, on ne va pas prononcer ENT à la fin, d'accord? On ne prononce jamais en général, même en subjonctif, même à l'indicatif. ENT, on ne prononce jamais à la fin, d'accord? Jamais, tout simplement. Mais les verbes terminent en il.
Ah qu'il oui, sait. exact, exact. Oh, C'est ça, en effet. Très bien. Que j'aille, que j'aille, que tu ailles, qu'il, quel, qu'on aille. Que nous allions, en effet, ici, la liaison. Que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent, qu'elles aillent. Aillent, d'accord? De la même façon ici, qu'ils aient, qu'ils soient, n'est-ce pas? Dans ces cas-là, soit. La combinaison de voyelles O et I, on va prononcer comme un OUA. Donc, on va tout simplement prononcer soit. D'accord? Soit, tout simplement. Ici, est, n'est-ce pas? Qu'ils aillent. C'est ça. Donc, excellent. Que vaya, que tú vayas, que él vaya, que nosotros vayamos, que usted vaya o que ellos vayan. Voilà, c'est ça. Excellent. Mais, il y a la question jusqu'à là, au niveau de la prononciation, ça marche. Après, on va faire des exercices pour chaque partie, n'est-ce pas? La partie de l'incertitude, de la probabilité, de la doute, des émotions, etc. Donc, il faut bien regarder la conjugaison et surtout la prononciation de chaque verbe. Voilà, c'est ça. Donc, merci Tatiana. Quelqu'un d'autre qui veut essayer avec la prononciation du verbe faire à la forme du subjonctif? Faire, faire. moi, Vas-y, vas-y, moi. Karina, excellent, Karina, parfait, excellent, Karina, vas-y. Et que tu vas, qu'il fa, qu'elle fa, qu'on fa, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fa, qu'elle fa. Attention, 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 dans ces cas-là, oui, en effet, il y a double S, double S, double S, double S, double S. À chaque fois, il y a double S. Et en effet, parce que il y a deux S, n'est-ce pas? Double S, on va prononcer comme un S, d'accord? C'est-à-dire S. Donc, on va tout simplement dire face, d'accord? Pour chaque partie, d'accord? Face, que je fasse, que tu fasses, qu'il, quel, qu'on fasse, que nous fassions, que vous fassiez, et qu'il ou qu'elle fasse de la même façon, d'accord? Fasse. On ne prononce jamais un T à la fin, attention, voilà. Fasse, d'accord? Que yo haga, que tú hagas, que él haga, que nosotros hagamos, que usted haga, o que ellos hagan, d'accord? Fasse. Ici, aille, d'accord? Que j'aille. Aille, oui. Que je aille, que tu ailles, qu'elle en aille, que nous allions, que vous alliez, etc. Et qu'ils aillent de la même façon. Et n'oubliez pas la liaison à chaque fois. En général, avec le S, si le mot finit avec S et après le mot suivant commence par une voyelle ou un H muet, alors on va faire la liaison, d'accord? Voilà, de la même, oui, exact. Ici, il n'y a pas la liaison parce que le mot commence par le F, n'est-ce pas? Que je fasse, que tu fasses, quel, qu'on fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il, qu'elle fasse. Voilà. Très bien. Merci, Karina. Quelqu'un d'autre qui veut essayer avec le verbe vouloir? Parce que, Moi, voilà, vas-y, merci, merci, Andrés. Excellent. Vas-y. d'accord. Vouloir et que je veux, que tu veuilles, et qu'ils veulent, qu'elles veulent, qu'on veut, que nous voulions, que vous vouliez,
et qu'elle veut. Exact. Très bien, en effet. Veuille, n'est-ce pas? Veuille. Oui, oui. En effet. Très bien, oui. Et que je veuille, veuille. D'accord. Veuille. Voilà. Oui, c'est ça, un peu. Si je devrais mettre avec des lettres, c'est une prononciation comme ça. Veille, n'est-ce pas? Excellent, oui, c'est ça. Très bien, Andrés. Et très bien ici, à la troisième personne du pluriel, en effet, qu'il ou qu'elle veuille. On ne prononce jamais, vraiment jamais ENT à la fin. D'accord? Comme un verbe, en effet. Jamais. Excellent. Et que quiera, que quieras, que, que querramos, ¿no? Que quieran, que quiera, también, etc. Pouvoir, d'accord. Merci, Andrés. Excellent. Et pouvoir, le verbe pouvoir. Moi, Et vas-y, Bernardo, merci. pouvoir et que je puisse, que tu puisses, qu'on puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'elle puisse. Bravo. Excellent, Bernardo. Excellent. Puisse, en effet. Tout simplement, puisse. En effet. Attention, Bernardo. Une petite chose particulière parce que tu as bien prononcé chaque fois. Puisse, puisse, puisse. En effet. Alors, il y a une différence en français avec le S, le double S et un seul S, d'accord? Alors, au moment de trouver le double S, alors en effet, on va prononcer comme un S sans vibration, d'accord? Si vous mettez votre main sur votre gorge et il n'y a pas une vibration, d'accord? Tout simplement, sans vibration, comme un simple S, sans vibration, d'accord? Mais par contre, en français, le S tout seul, on va le prononcer avec vibration, d'accord? Vibration, voilà. Et en général, avec vibration, on va trouver des mots comme entre les voyelles, d'accord? Par exemple, si le S se trouve entre deux voyelles, par exemple, dans le mot maison, d'accord? Il y a une vibration. C'est comme une abeille, n'est-ce pas? Comme une abeja. Maison, avec vibration. En effet, parce que le S se trouve entre deux voyelles. Quelles sont les voyelles O et I, n'est-ce pas? Z, c'est le son comme un Z, d'accord? Avec vibration, comme un Z. Voilà. Donc, tu viens de prononcer comme ça, tu viens de prononcer comme ça, Bernardo, très bien. En effet, mais ici, en effet, on va tout simplement dire puissions, puissiez. Mais c'est le son que tu as fait avec vibration. En effet, maison, le S tout seul entre deux voyelles. Mais au moment de trouver le double S, on va prononcer sans vibration, comme je fasse, tu fasses, que je puisse, etc. Et parmi d'autres, n'est-ce pas? Et de la même façon ici, puisse, puissions, puissiez, puisse, avec le S, sans vibration. On va avoir la vibration tout simplement avec le S tout seul, entre deux voyelles. C'est ça, le son, tu l'as bien prononcé, c'est le son Z, comme maison, etc. Bon, voilà. Excellent, merci Bernardo. La double S, la prononciation est comme sous le monde la S. Et exact. S, la prononciation est sous le monde comme la Z. Exact, très bien Bernardo. Pour nous, comme hispanophones, n'est-ce pas? Comme hispanophones, en effet, double S comme le S en espagnol, n'est-ce pas? S, double S. Oui. Mais par contre, le S entre deux voyelles, en effet, on va prononcer comme un Z. Exact.
Ok, merci. Merci à toi parce que c'est une petite un rappel de phonétique. Voilà. Merci Bernardo. Et devoir savoir, quelqu'un. Savoir. Devoir savoir, quelqu'un. Maria, Camila, Briani, Bernard, pardon, Dani ou Eric. Dani, Camila, Briani. Moi, D'accord, vas-y, Dani, excellent. savoir, que je sache, que tu saches, quelqu'un sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'elle sachions, sache, Exact. sache. Très bien, Dani, exact. Très bien. La dernière, c'est le correct. Qu'il ou qu'elle sache. En effet. Très bien, bravo. Ah, très bien. En général, on va trouver en effet la prononciation. Alors, c'est un peu particulier hop. C'est un peu particulier au niveau de la phonétique, le son ch, d'accord? Mais de toute façon, je veux le mettre. Oui, sache. Oui, sache, comme en anglais. Ça ne marche pas tout à fait. D'accord? Alors, le son, c'est comme ça, c'est comme ça. Ch, d'accord? Au niveau phonétique, de l'alphabet phonétique, on va mettre ch. Pour nous, ça veut dire ch, n'est-ce pas? Le son ch. Voilà. Sache, sache, sache. En général, on va trouver ça. Les premières trois pronoms ou personnes, le pronom sujet, d'accord? Les premières trois, on va prononcer de la même façon. Le premier trois, la première, deuxième et troisième personne du singulier, de la même façon. Après, il y a un changement avec nous et vous, avec le IONS, IOZ, n'est-ce pas? Et voilà, ici, IONS, IEZ, n'est-ce pas? IONS, IEZ, et de la même façon ici, IONS, IEZ, de la même façon ici, IONS, IEZ, de la même façon ici, IONS, IEZ. Donc, et après, on va reprendre le son des premières trois personnes, les premiers trois pronoms sujets, sache. C'est la règle comme ça. Il y a deux sortes, et après, on va reprendre. Et, I, ion, ye, I. Face, 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 ion, ye, face. Toujours comme ça. Veille, 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 IONS, IEZ, veille. Puisse, 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 IONS, IEZ, puisse. Voilà, sache, 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 IONS, IONS, sache. Tout simplement. En effet, au niveau de la prononciation, parce qu'à l'écrit, il y a un changement, en effet. Toujours la deuxième personne, toujours tu, la deuxième personne du singulier avec le S. Attention, avec le S, toujours. Comme en espagnol, de la même façon, n'est-ce pas? Tu cantas, tu escribes, tu comes. Toujours avec le S. Tu aprendes. De la même façon en français, mais on ne la prononce. On ne prononce pas le S à la fin. C'est la même prononciation. Veille, veille, veille. Puisse, puisse, puisse. Sache, sache, sache. Face, face, face. Etc. Donc, voilà. Il y a des questions jusqu'à là ou il n'y a pas de questions. Qu'est-ce que vous dites? Oui, oui, il y a des questions. Il y a des questions ou il n'y a pas de questions avec le subjonctif jusqu'à là. Oui, vous pouvez regarder la conjugaison, le tableau de conjugaison de verbes irréguliers à la page 29 du livre. Et il y a d'autres verbes, en effet, irréguliers. Mais en général, ce sont les plus principaux, ces verbes. Voilà, il y a des questions avant de passer à faire des exercices.
au niveau de la prononciation, la conjugaison, etc. Ou ça marche? Ça marche jusqu'à là. Ça marche ou ça ne marche Ça pas? marche. Ça marche, Ça d'accord. marche. Parfait. Merci. Excellent. Donc, maintenant, on va passer à faire des exercices que j'ai déjà préparés. Je vais de toute façon faire une capture d'écran et à la fin, je vais vous passer l'écran- la photo. Donc, voilà. Donc, alors, maintenant, on va participer tous et toutes, d'accord? Voilà, en effet. Alors, on va maintenant... Quelqu'un qui peut lire la consigne et après, on va continuer. Je vais distribuer les exercices. Moi, Là, vas-y, Tatiana. ok. Conjuguer le verbe entre parenthèses au subjonctif présent. Parfait. En effet, on va tout simplement conjuguer le verbe entre parenthèses, n'est-ce pas? Au subjonctif présent, n'est-ce pas? Voilà, tout simplement ça. Et voilà. Tout simplement, on doit... voilà. Donc, jusqu'à là. Alors, jusqu'à là. Exact. Très bien. Donc, tout simplement conjuguer le verbe entre parenthèses au subjonctif présent. D'accord? Voilà. Briani. Alors, tu peux commencer avec le numéro 1. Ah, voilà. Le numéro 1 est déjà fait. Donc, Tatiana et Briani ici. De toute façon, tu peux lire Briani, le numéro 1 et essayer à résoudre le numéro 9. D'accord. D'accord. Je doute qu'il vienne à la fête que j'ai organisée. Exact. Très bien, très bien, très bien pour la prononciation. En effet, on va toujours constater la présence d'un introducteur. Je doute, d'accord? Je doute que c'est l'introducteur qui va en effet introduire le subjonctif. D'accord? À chaque fois, il y a un introducteur, une introducteur. D'accord? Je doute qu'il vienne à la fête que j'organise. D'accord? C'est exact. Très bien. Merci. Briani, donc tu peux essayer à résoudre le numéro 9. Briani. Briani, tu es là? Ah oui, oui. Ah, d'accord. Pardon. Elle craint que ses élèves lui fassent une mauvaise blague. Exact. Très bien. Au niveau de la prononciation, alors en effet, face, on va dire la troisième personne du pluriel, n'est-ce pas? Elle craint que ses élèves fassent. En effet, mais ENT à la fin, on ne prononce jamais. D'accord? Donc, elle craint que ses élèves lui fassent une mauvaise blague. D'accord? Oui, ça marche. Parfait. Excellent. Elle craint que ses élèves lui fassent une mauvaise blague. Excellent, Briani. Merci. Tatiana, numéro 2. J'aimerais que tu me rendes mon portable. Rent? D'accord.
Rendes, creo que se escribe, pero no estoy segura. D'accord, alors on va le... Alors, j'aimerais que tu me rends, en effet, tout simplement rends, que tu me rends mon portable. Voilà, Ujú. que tu me rends, rende, rende, en effet. Et avec une petite Avec particularité. S. En effet, Ah, très bien. Une petite particularité, en effet, comme tu, en effet. À chaque fois, tu, toujours, on va mettre le S. Dans la plupart des cas, n'est-ce pas? La plupart des cas, tu avec S. En effet. Et de la même façon, on peut constater la présence d'un introducteur. J'aimerais que tu me rendes mon portable. De la même façon ici. Elle craint que, n'est-ce pas? Elle craint que ses élèves lui fassent une mauvaise blague. J'aimerais que tu me rendes mon portable. Voilà. Excellent, Tatiana. Parfait. Erika. Erika, tu es là? Erika? Erika, tu es là? Oui, oui, Ah, oui. d'accord. Nous regrettons que vous ne puissiez pas venir avec nous. Exact. Très bien. Puissiez. En effet. Je vais le mettre toujours en relié parce que voilà, puissiez. En effet, nous regrettons que vous ne puissiez pas venir avec nous. Voilà, c'est ça. Et toujours, on peut constater la présence d'un introducteur. Nous regrettons que. D'accord? Ça vient du verbe regretter. Ici, ça vient du verbe aimer. Ici, le verbe, c'est douter. N'est-ce pas? Ici, c'est le verbe craindre. Attention. C'est le verbe craindre. Et craindre, voilà. Exact, très bien. Excellent. Qu'est-ce que Andrés, c'est craindre? Qu'est-ce que c'est craindre? c'est S. craindre. Tener miedo. Sí, estar temeroso. Ella tiene miedo que sus estudiantes le hagan una broma mala, ¿no? Une mauvaise blague, en effet. Ça vient du verbe craindre. Temer, ¿no? Temer. Ella teme. De la même façon, mais n'oubliez pas qu'on peut aussi dire avoir peur. Attention. Avoir peur, de la même façon, ça veut dire tener miedo, d'accord? Tener miedo ou temer. Craindre, temer. En effet, c'est un verbe irrégulier. Donc, ça marche jusque-là. Andrés, à toi. Numéro 4. Oui. D'accord. Mon père voudrait que je fasse de longues études. Exact. Très bien. De longues études. Voilà. Très bien. Que je fasse. En effet. Excellent. Très bien. Parfait. Fasse. N'est-ce pas? Et haga. Très bien. Merci. Je voudrais... Ah, il y a de la même façon toujours un introducteur. Une phrase qui introduit le subjonctif. Mon père voudrait que. Ça vient du verbe vouloir au conditionnel, n'est-ce pas? Voudrait. Voudrait que. Mon père voudrait que. Et les choses en général en commun toujours avec que. D'accord? Toujours avec que ou que apostrophe. Que, etc. Merci Andrés. Bernardo 5. Et tu souhaiterais qu'il y ait moins de monde sur la plage. Exact. Exact. Très bien. Qu'il y ait. Exact. Parfait. Qu'il y ait. On a dit la même prononciation. Aïon, aïe, et. Qu'il y ait. Tu souhaiterais qu'il y ait moins de monde sur la plage. En effet, et comme d'habitude, on va trouver
une phrase qui va introduire le subjonctif. Tu souhaiterais que, qu'il, n'est-ce pas? Ça vient du verbe souhaiter, desear, d'accord? Tú desearías que hayan menos personas en la playa. Oui, qu'il y ait. Exact. Très bien. Dani, numéro 6. Je souhaite qu'ils réussissent leurs examens. Exact. Très bien. Parfait. Excellent. Très bien. Qu'ils réussissent. Parfait. Réussissent. En effet, parce que ENT à la fin, on ne prononce jamais. Voilà. Qu'ils réussissent. En rouge, parce qu'on ne prononce pas. D'accord? Réussissent. Et voilà. Il y a de la même façon ici, très important, parce que c'est toujours IE, n'est-ce pas? Et de la même façon ici, S, mais on ne prononce jamais. De la même façon ici, face, on ne prononce jamais, etc. Très bien, Dani. Merci. Fernanda. Christian, Oui, Bernardo. Pardon. Oui, non, vas-y. Les troisième personne de voir et avec AIT ou AIE. La troisième personne du pluriel du verbe avoir au subjonctif. Oui. EI avec ENT à la fin, en effet. Pardon, la douzième personne. La phrase est avec tu. Oui. Alors, mot, ¿es palabra? Le mot. Oui, le mot, en effet, très bien. Les mots E-A-I-E-S. Ah, d'accord. Attention. Très bonne question, en effet. Alors, le pronom sujet qui correspond à la conjugaison, on va le trouver après que. Toujours, n'est-ce pas? Tu et rendre. Qu'ils viennent, d'accord? Que vous puissiez. Que je fasse. D'accord? Donc, dans l'exercice 5, le pronom sujet après que est il. D'accord? Qu'il y est. Ça vient de l'expression il y a. D'accord? Il y a. Et ça veut dire il existe. D'accord? Il existe. Existe, hay, etc. Entonces, aquí es qu'il y ait, que haya menos gente en la playa o menos personas. Moins de monde. Sí, menos, voilà. Entonces ¿se refiere al tu o al il? Il, tout à fait, il. Oui, à chaque fois, alors. Entonces, oui. Entonces sería con T al final o AIE o AIT. Ah, d'accord. Ah oui, je comprends. Non, ça marche. Ah oui, c'est ça, avec T. Oh, en effet, très bien. Très bien, oh, en effet, c'est ça. Excellent. C'est ça. Merci. Très bien, Bernardo, en effet. Oui, ça marche. Alors, on va constater, il vient une correspondance. En effet, tu rends. En effet, vous puissiez, n'est-ce pas? Je fasse. En effet, qu'il est. En effet, qu'il, de la même façon, réussisse. Très bien. En effet, merci Bernardo. Fernanda, à toi, numéro 7. Oh, attention, parce que la réunion va se couper dans quelques secondes. Donc, je vous invite à se reconnecter et on va continuer l'exercice, d'accord? D'accord? D'accord. D'accord, merci à tout le monde. Merci Bernardo. Très bien.